Bienvenue sur le pouvoir du dhikr, là où chaque mot est une étincelle de lumière, et chaque silence un souffle de l'âme. Ici, nous plongeons au cœur de la conscience, dans les profondeurs de l'âme humaine, là où résonne la vérité intemporelle de l'islam. À travers des récits poignants, des versets du Coran, et la sagesse éclatante du prophète Mohammed, notre mission est simple. Éveiller les cœurs, toucher les âmes et raviver la foi. Étincelle chaque vidéo est une invitation. Un retour vers Allah. Un moment de réflexion intime. Une élévation spirituelle. Casque si ton cœur vibre à ces paroles. Si une voix intérieure te dit « Ce message est pour moi », alors abonne-toi. Partage cette lumière, car parfois un simple rappel peut changer une vie ou réveiller une âme assoupie. Cloche active la cloche, que chaque notification soit un appel à la paix, à la foi et à la présence divine. Prépare-toi à un voyage unique, où le dhikr devient plus qu'un mot, il devient force, refuge et transformation intérieure. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'as pas cliqué sur cette vidéo comme on clique sans y penser. Ce message, c'est une réponse. Peut-être pas à une question que tu as formulée à voix haute, mais à un cri silencieux, à un soupir caché au fond de ton cœur, un appel lancé entre les larmes ou entre les silences. Il y a des douleurs qu'on n'explique pas, des blessures invisibles aux yeux du monde, mais que Dieu voit lui. Il dit dans le Coran, « Et ton Seigneur ne t'a point abandonné ni détesté. » Surate ad-Du'a, verset 3. Alors pourquoi continues-tu à croire que tu es seul? Pourquoi cette fatigue qui t'éteint doucement? Pourquoi cette idée qu'il t'a oublié? Il y a bien longtemps, un homme marchait seul dans le désert. Il avait tout perdu, sa famille, ses biens, sa santé. Son nom Aïyoub. Le prophète Job. Ses proches l'avaient rejeté. Son corps était brisé, son âme presque vidée. Mais il ne s'est jamais plaint de Dieu. Jamais. Il a simplement dit « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate al-Anbiya, verset 83. Et Dieu a répondu à sa patience par la guérison, par l'abondance, par la lumière. Ambience change. Plus immersive, presque envoûtante. La caméra imaginaire s'approche du visage du spectateur. Et toi? Depuis combien de temps tiens-tu sans te plaindre? Depuis combien de jours portes-tu ce poids sans que personne ne le voie? Tu souris peut-être devant les autres, mais t'Allah connaît les nuits où tu t'effondres. Ne crois jamais qu'il ne t'entend pas. Le prophète a dit, « Il n'y a personne qui subit un mal, une épreuve, sans qu'Allah n'efface par cela ses péchés, même si c'est une simple épine qui le pique. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Chaque douleur a un sens. Chaque larme a un poids dans l'invisible. La Neraschen ralenti. Les mots deviennent plus rythmés, presque poétiques. Tu n'es pas cassé. Tu es en train d'être transformé. Tu n'es pas abandonné. Tu es en train d'être préparé. Préparé à quoi? À recevoir. Parce que toute bénédiction commence par un vide. Un espace que Dieu creuse en toi, pour y déposer sa lumière. Montée légère de la musique. Une lumière imaginaire jaillit doucement sur un désert sombre. Ce que tu vis n'est pas la fin. Ce que tu ressens n'est pas un châtiment. C'est un passage. Un pont. Et au bout de ce pont, il y a quelque chose. Quelque chose que tu ne vois pas encore. Mais qui vient. Avec la difficulté et certes une facilité. Surate Ash-Shar, verset 6. Pas après. Avec. Dans l'épreuve, il y a déjà une ouverture. Un secret. Une bénédiction en germe. Silence bref. Puis un chuchotement intérieur. Alors respire. Tu n'as pas besoin de comprendre tout de suite. Tu n'as pas besoin d'aller plus vite. Tu n'as qu'à tenir. Un peu encore. Un peu mieux. Car ce message n'est pas une promesse vide. C'est un signe. Un écho. Une main tendue du ciel, vers ton cœur. Et si ta douleur n'était pas une punition, mais un appel? Et si ces larmes étaient des gouttes de lumière, qui tombent pour adoucir la terre sèche de ton cœur? Quand as-tu pris le temps de simplement écouter? Pas les autres. Pas les voix du monde. Mais celle qui vient de l'intérieur. Celle qui chuchote doucement, quand tout s'éteint autour de toi. Reviens. Reviens à quoi? À qui? Et reviens repentant à ton Seigneur, soumets-toi à lui.
Szaurat-e az-Zumár, verset 54. Tu l'as senti, toi aussi? Ce moment où tout s'écroule à l'extérieur. Et où soudain, tu découvres qu'il y a encore un refuge. Non pas dans les choses, mais en Allah. Tu n'étais pas fait pour plaire à tout le monde. Tu n'étais pas créé pour courir sans fin derrière des choses qui s'éteignent. Ton âme, elle, veut l'éternel. Mais le monde t'a trop souvent promis l'apaisement, puis t'a laissé vide. Tu as cru que guérir, c'était obtenir. Mais parfois guérir, c'est perdre. C'est laisser partir ce qui t'éloignait de ton essence. Ce que vous avez vous passera tandis que ce qu'il y a auprès d'Allah demeure. Surah An-Nahl, verset 96. Et si ta peine, justement, t'avait rapproché de lui? Et si c'était ça, la bénédiction que tu n'avais pas vue venir? Un cœur qui se brise, pour que la lumière entre. Ya Allah! Je ne comprends pas toujours ton plan. Je ne vois pas où tu veux me mener. Mais je ressens que malgré tout, tu es là. Et ça, c'est déjà une victoire. Une guérison invisible. Je pensais que bénédiction signifiait avoir. Mais peut-être qu'une bénédiction, c'est être. Être apaisé. Être présent. Être sincère avec toi. On nous a appris à lutter contre nos douleurs. Mais qui nous a appris à les écouter? À voir en elles des lettres divines? Des versets silencieux que Dieu grave dans notre histoire? Le prophète a pleuré. Il a souffert. Il a enterré ses proches. Il a été rejeté, insulté, blessé. Mais jamais il n'a douté de la rama de son Seigneur. Il a dit, étonnant est le cas du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien. Même la perte. Même la solitude. Même l'épreuve. Tu es en chemin. Peut-être à genoux. Peut-être fatigué. Mais tu avances. Et parfois avancer, c'est simplement tenir bon. Le temps que la mer s'ouvre. Comme Moïse, face à la mer Rouge, entre la peur derrière et l'impossible devant. Mais Allah a dit, frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit, et chaque partie fut comme une immense montagne. Surah Ash-Shu'ara, verset 63. Il suffit d'un ordre d'Allah pour que tout s'ouvre. Il suffit d'un instant pour que la douleur se transforme en délivrance. Tu croyais que la fin approchait. Mais c'était un début déguisé. Un retour à l'essentiel. Un éveil. Une bénédiction qui prend encore forme. Il y a bien longtemps, dans les terres arides du Hijaz, vivait un homme au cœur brûlant de sincérité. Il n'avait pas de royaume, pas d'armée. Mais il portait en lui une lumière que le monde ne savait pas encore nommer. Son nom était Muhammad. Ce jour-là, il était dans la grotte de Hira, seul, enveloppé du silence des hauteurs, à chercher, pas une gloire, mais la vérité. Elle n'en pouvait plus du mensonge du monde, de l'injustice des puissants, de l'oubli de Dieu par les hommes. Il avait mal. Pas une douleur physique, mais une douleur que tu connais peut-être toi aussi. Celle de vivre dans un monde qui semble avoir perdu son âme. Et c'est là, dans le froid de la nuit, qu'une voix a retenti. Une voix céleste, inconnue, bouleversante. Lise. Surah Al-Alaq, verset 1. À cet instant, tout a changé. Pas seulement pour lui, mais pour toi aussi. Car ce fut le premier souffle d'un message, destiné à guérir les cœurs. Jusqu'à la fin des temps. Tu te demandes parfois si tu es assez fort. Tu doutes. Tu tombes. Tu penses que ta foi est trop fragile. Que ton passé est trop lourd. Mais souviens-toi, même le messager d'Allah a tremblé, quand la révélation est descendue. Il est redescendu en courant vers Khadija, le cœur bouleversé, le souffle coupé. Et elle l'a serré contre elle, et elle a dit ces mots que tu dois entendre, toi aussi. Jamais Allah ne t'abandonnera. Et toi, qui que tu sois, où que tu sois, qu'importe ce que tu as fait, qu'importe ce que tu as perdu, Allah ne t'abandonne pas. Pas même quand tu tombes. Pas même quand tu t'égares. Pas même quand tu n'as plus la force de faire des douas, et que tu te contentes de pleurer. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, verset 53. Est-ce que tu crois que la douleur que tu portes est oubliée? Non. Chaque battement de ton cœur est compté.
Chaque nuit d'insomnie est vue. Chaque prière chuchotée est entendue. Et parfois, le silence d'Allah n'est pas un rejet. C'est une sagesse qui te prépare. Une douceur qui se cache dans l'attente. Rappelle-toi de Youssouf. Jeté au fond d'un puits par ses frères. Vendu comme esclave. Emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis. Et pourtant, ce même homme est devenu roi. Mais avant d'accéder à la bénédiction, il a dû perdre tout ce qu'il croyait acquis. Parce que parfois, Allah t'enlève des choses, non pas pour te punir, mais pour t'élever. Et si ce que tu vis, ce que tu traverses en ce moment, ce que tu ne comprends pas encore, était le début d'un grand basculement, un retournement que seul Allah connaît, un cadeau encore enveloppé dans l'invisible. Ne crois pas que ta peine est vaine. Peut-être qu'au ciel, elle est déjà devenue lueur, écrite dans les livres, comme un moment où tu as tenu, où tu n'as pas lâché, où tu as simplement continué à croire. Ya Allah, je suis fatigué. Mais je te cherche encore. Il y a en moi des morceaux de moi-même, que je ne reconnais plus. Des souvenirs lourds. Des silences pleins. Des absences qui me parlent plus fort que les présences. Mais malgré tout, je te cherche encore. J'ai cru que j'étais seul. Mais je me suis trompé. Car tu es plus proche de moi que ma propre veine jugulaire. Surah Kaf, verset 16. Je t'ai appelé dans le noir, et tu as répondu sans bruit, par un apaisement que seul toi sais envoyer. Un regard. Un verset. Un souffle. Ya Allah. Je ne comprends pas tout. Mais je veux te faire confiance. Je ne veux plus fuir dans les choses. Ni me cacher dans les distractions. Ni chercher en dehors ce que toi seul peux poser au fond de moi. Je te donne mes blessures. Yetetens mes faiblesses. Je n'ai plus de masque, plus d'armure. Seulement ce cœur. Fendu, fatigué, mais encore vivant. J'y pensais que la bénédiction serait visible, palpable, facile. Mais tu m'apprends que la vraie bénédiction, c'est le retour. Le retour à toi. Ce n'est pas ce que j'ai. C'est qui je deviens quand je reviens vers toi. Ya Allah. Rends-moi doux. Pas faible, mais doux. Rends mon cœur profond. Pas vide, mais vaste. Rends-moi libre. Pas détaché du monde, mais attaché à toi seul. Pardonne mes absences. Pardonne mes oublis. Pardonne mes colères mal dirigées, mes attentes mal placées, mes doutes trop bruyants. Je ne suis qu'un serviteur, Chancellor. mais sincère. Tu es celui qui guérit sans bistouri, apaise sans mots, sauve sans qu'on comprenne comment. Tu es celui qui voit la nuit dans mes yeux, et y dépose un peu d'aurore. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Sourate al-Baqarah, verset 186, Ya. Fais de ma douleur une lumière. Fais de mon attente un acte d'adoration. Fais de cette vidéo un signe. Un début, un réveil. Si ce message arrive jusqu'à moi, ce n'est pas un hasard. C'est toi, encore et toujours toi, qui m'appelle doucement à revenir. Tu es là. Dans un monde qui va vite. Trop vite. Tu scrolles. Tu passes d'une image à l'autre. Tu regardes sans vraiment voir. Tu entends des voix, mais ton âme, elle crie dans un silence que personne n'entend. Il y a des jours où tu te lèves avec un vide. Tu fais ton café. Tu t'habilles. Tu sors. Tu souris. Mais à l'intérieur, tu ne tiens plus. Et personne ne le sait. Même ceux qui t'aiment ne voient pas toujours cette tempête silencieuse que tu caches bien. Tu passes devant des gens. Des vitrines. Des murs. Tu regardes le ciel, parfois. Mais même lui, tu as l'impression qu'il ne te regarde plus. Et pourtant, là, dans ce moment-là, Allah t'observe. et il est avec vous où que vous soyez. Surate al-Hadid, verset 4. Il n'est pas absent. Il est présent, plus que tout ce que tu vois, plus que tout ce que tu comprends. Tu sais, parfois la bénédiction ne crie pas. Elle ne brille pas. Elle ne fait pas de bruit. Elle est discrète. Elle se cache dans les petites choses que tu ne regardais plus. Une prière à temps. Un regard sincère. Un message inattendu. Une larme qui tombe, mais qui soulage. Imagine toi. Un soir, seul dans ta chambre. Tu tassits.
Tu regardes ton téléphone. Tu ne sais pas quoi faire. Tu es fatigué de tout. Et puis, tu entends un verset, tu ouvres une vidéo, tu entends ce message. Pas un hasard. Un rappel. Un signe doux, venu d'un Dieu qui ne t'a jamais oublié. Même quand toi, tu t'es oublié. J'ai connu des frères, des sœurs, perdus dans leur choix, brisés par la vie, épuisés par le passé. Certains sortaient à peine de la dépression. D'autres pensaient ne jamais revenir vers Dieu. Trop sale, trop loin, trop abîmé. Mais Allah, il ne regarde pas l'état dans lequel tu tombes. Il regarde la direction dans laquelle tu décides de te relever. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Surate et-Tarim, Verset 8. Un seul pas, une seule prière, un seul Ya Rab peut tout changer. Ne tais-toi aujourd'hui. Si tu es encore là, c'est peut-être que quelque chose en toi refuse de s'éteindre. Une part de toi, petite, blessée peut-être, mais encore vivante. Et cette part-là, c'est ton âme qui frappe doucement à la porte de ton cœur. Tu l'entends? Elle dit, reviens. Il n'est jamais trop tard. Tu n'es jamais trop loin. Et tu n'es jamais seul. Alors écoute. Si ce message est arrivé jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous entre ton âme et son Créateur. Un murmure divin dans le tumulte de ta vie. Ta peine n'était pas un mur. C'était une porte. Et tu viens de l'ouvrir. Alors avance maintenant. Même à petits pas. Même avec les larmes. Car Allah ne regarde pas la vitesse. Il regarde la direction. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surah At-Talaq, verset 3. Tu n'es plus seul. Tu ne l'as jamais été. La bénédiction ne t'a jamais quitté. Elle était simplement en route vers toi. Si ce message a touché ton cœur, alors fais-le voyager. Losange avec un point à l'intérieur. Abonne-toi pour ne manquer aucun rappel. Losange avec un point à l'intérieur. Active la cloche pour rester connecté à cette lumière. Losange avec un point à l'intérieur et partage cette vidéo. Peut-être qu'à travers toi, Allah guérira un autre cœur. Ce monde a besoin de plus de lumière. Et tu peux en être le porteur. Que Allah apaise ta douleur, qu'il t'élève par l'épreuve, et qu'il te mène à ce qu'il y a de plus beau, ici-bas, et dans l'éternité. Amin.